Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat pour cette première vidéo de l'année 2024. Alors j'espère que tu vas bien et que ton année a bien commencé. Alors, comme le titre l'indique, c'est une petite story time parce que je me souviens que je vous l'avais promis, j'avais annoncé le mois dernier, en décembre 2023, que je ferais une vidéo pour vous raconter comment ça a commencé. Je vous avais annoncé la bonne nouvelle selon laquelle j'avais gradué, j'étais devenue coach de vie chrétienne certifiée. Vas-y, prends un café, prends un thé, prends de quoi boire et puis assieds-toi pour ces quelques minutes que nous allons partager. Alors, je suis tellement reconnaissante au Seigneur parce que quand je vois d'où il m'a prise et ce qu'il a fait de moi, quand je regarde mes autres défis, je me dis, Ève, il faut pas t'inquiéter parce que si Dieu a pu transformer ta douleur en témoignage, s'il a pu transformer ta douleur dans laquelle en fait se cachait ta mission de vie, il n'y a pas d'autre situation dans ta vie en fait qui ne peut pas retourner en ta faveur. C'est-à-dire, donc, quand je traverse des moments difficiles, je me dis au fond de moi, mais Ève, je demande au Seigneur, mais Seigneur, quelle est cette bonne surprise en fait que tu me réserves, parce que je sais qu'avec toi, il n'y a pas de souffrance gratuite. Voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Dieu ne gaspille pas nos souffrances. Il faut juste lui faire confiance. Fais-lui confiance dans ces moments difficiles et en tout cas, accroche-toi à lui. Mais en tout cas, voilà, sans plus tarder, comment est-ce que ça a commencé? Alors, vous connaissez toute mon histoire de célibataire frustré que j'étais. Et puis, à cette frustration s'ajoutait le fait de ne pas savoir pourquoi j'étais sur Terre. Il y a Miles Monroe qui a dit, il a une citation très, très, très puissante qui dit que la plus grande tragédie, ce n'est pas la vie sans raison. La plus grande tragédie, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie sans raison. Et il dit autre chose également, toujours dans la même citation, il dit « C'est dangereux d'être en vie et de ne pas savoir pourquoi on vous a donné la vie. » Donc, en fait, c'est un cocktail explosif que d'être célibataire et puis de ne pas savoir pourquoi tu es sur Terre. Vraiment, c'est une situation vraiment difficile. Comment est-ce que ça a commencé? Je me souviens qu'en novembre-décembre 2022, j'ai eu fortement à cœur d'ouvrir un groupe WhatsApp où j'allais encadrer des femmes. Voilà, parce que je voulais aider d'autres femmes comme moi, parce que je sais en fait ce que la frustration d'être célibataire peut causer. Donc en fait, je me suis souvenue vraiment de cette époque où, en fait, je cherchais de l'aide, je cherchais une autre femme célibataire comme moi, parce que, en tout cas, j'étais bloquée, je ne parvenais pas à connecter avec les femmes mariées, parce que je me demandais, mais est-ce qu'elles comprennent ma douleur, est-ce qu'elles comprennent ma peine? Elles me donnent des conseils alors qu'elles ne sont pas dans ma peau, donc est-ce qu'elles peuvent comprendre mes défis, est-ce qu'elles peuvent vraiment, est-ce qu'elles peuvent vraiment me comprendre sans me juger? Vous voyez, donc je me suis juste souvenue de cette période où vraiment je n'avais pas cet encadrement, je n'avais pas ce support, et puis j'ai vraiment voulu donner quelque chose aux femmes. J'ai voulu vraiment créer ce groupe-là pour aider ces femmes qui étaient dans la même position dans laquelle moi j'étais avant. Vous voyez, donc c'était vraiment ça mon but, quoi, et vraiment rien d'autre. Donc je me souviens que j'avais lancé un sondage. J'avais voulu savoir quelles sont les femmes qui sont très frustrées, les femmes qui sont assez frustrées, en tout cas, j'avais vraiment essayé de déterminer le niveau de frustration, voilà, pour pouvoir les intégrer dans ce groupe. Et effectivement, il y a des femmes qui ont répondu. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, en fait, dans ce groupe, je faisais du coaching sans savoir que je faisais du coaching. Mais ça me faisait tellement plaisir de les voir,
En fait, ça me faisait tellement plaisir de voir comment elles évoluaient de jour en jour, des changements qu'elles expérimentaient, comment elles se sentaient plus à l'aise, de se sentir écoutées, de se sentir comprises. En tout cas, ça a été une très belle expérience qui m'a permis également de beaucoup apprendre sur moi et vraiment sur les autres femmes. Et en passant, je leur fais un coucou. Et voilà, en tout cas, on est ensemble. Donc, c'est au cours de ces rencontres que j'ai eu également la conviction qu'il fallait que je crée l'Académie des femmes célibataires qui va, en passant, ouvrir d'ici quelques semaines. Et je me souviens également que j'avais même reçu les modules qui devaient être donnés dans cette académie-là. Mais honnêtement, bon, j'avais noté dans mon portable, j'avais noté ce qu'il fallait noter, mais je n'avais pas vraiment pris une action. Je n'étais pas allée très loin, voilà, par rapport à cette conviction que j'avais reçue. Donc, quelques temps après, je suis tombée sur cet institut avec lequel j'ai travaillé, avec lequel j'ai été formée pendant ces mois. Et je me souviens que j'étais un peu dubitative là, mais ils organisaient 3 jours de ce qu'ils appellent des masterclass gratuits pour vraiment nous présenter le programme, pour nous présenter en tout cas le programme de manière générale. Et franchement, j'avais reçu une conviction tellement forte que c'était vraiment ça, que c'est ça qu'il fallait que je fasse. En tout cas, parce que c'était coûteux, ça m'avait coûté de l'argent et vraiment j'hésitais. Mais en même temps, je me suis rappelé que, mais Ève, tu avais reçu, il fallait que tu crées une académie pour des femmes célibataires. Donc voilà une opportunité. Et vraiment tout dans cet institut-là montrait que c'était tellement clair et net que c'était cet institut avec lequel il fallait que je me forme. Et ce qui était également très intéressant, c'est que pendant que, en fait, il y avait 3 phases dans ce coaching. Et la phase la plus importante, c'est que avant d'être coaché, toi d'abord, tu dois être coaché. Tu dois te coacher toi-même. Tu dois t'assurer que ce que tu veux enseigner aux autres, que toi-même, tu le pratiques de manière continuelle, que tu le pratiques parce qu'en fait, le coaching en développement personnel ou bien le coaching en épanouissement, toi d'abord, tu dois pouvoir l'appliquer. Toi, tu dois pouvoir toi-même voir dans ta vie, en fait, ce qui ne va pas, quelles sont les causes de ton mal-être et tout. Donc, en fait, c'était pas un coaching juste pour pouvoir coacher les gens, mais également pour s'auto-coacher. Donc, en tout cas, c'était une très belle expérience. Je bénis le nom du Seigneur vraiment pour cette opportunité qu'il avait mise sur mon chemin. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est déroulé. Voilà. Donc, pour récapituler, juste une envie forte vraiment de connecter avec d'autres femmes pour déverser dans leur vie. Je voulais voir des femmes vraiment heureuses. Je voulais voir des femmes qui ont la paix, qui sont en fait des femmes qui sont libérées de la frustration. C'était vraiment ça qui me grignotait de l'intérieur. Vous voyez, et donc c'est de là vraiment que ça a grandi et que vraiment je suis devenue coach de vie. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait de ma vie et pour ce qu'il va faire de la vie des femmes que lui-même va conduire en fait vers moi, parce que en fait je sais que Dieu m'a suscité pour les femmes célibataires. Dieu m'a suscité pour les femmes célibataires en particulier et la femme en général. Donc, je suis tellement reconnaissante pour ce qu'il a fait de moi. Et vraiment, à partir de mon histoire, que personne ne me dise plus qu'il n'a pas de talent, qu'il n'a pas de don, que personne ne me dise plus que Dieu l'a oublié. Non. Parce que moi, c'est-à-dire, j'avais tellement cherché, j'ai tellement galéré que franchement, il n'y a pas une personne sur cette terre qui va me dire qu'il n'a pas un don, qu'il n'a pas un talent, ou bien qu'il n'y a pas une mission rattachée sur sa vie. Ça n'existe pas. Dieu a un plan, c'est-à-dire, d'ailleurs, comment on appelle, mon verset pour ce coaching, c'est Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a créées à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc, honnêtement, toi qui me regardes, tu ne peux pas me dire, sur la base de mon expérience et sur ce verset, je peux te garantir qu'il y a une mission rattachée
à ta présence sur la terre. Donc voilà ce que je voulais te partager pour cette story time. Pour les prochaines vidéos, je souhaite te parler de l'importance d'un coach, un coaching. En tout cas, je vais te parler de ce que c'est qu'un coach, de l'importance d'avoir un coach. Et voilà. Ok, c'est la fin de ce story time. Donc c'est ici et je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.